l'épisode 22 de 6ème de couverture, Florence revenait sur l'accompagnement du Magicien d'Or, le conte philosophique que j'écris. Une occasion en or de nous donner le secret pour bien résumer notre histoire et plaire à coup sûr. Allez, je vous résume ça en 5 minutes. Mais avant, je vous précise bien sûr que Florence a travaillé pour de nombreuses maisons d'édition, a bien évidemment son certificat Voltaire pour être correctrice et qu'elle vit depuis plusieurs années maintenant de ses accompagnements personnalisés avec ses auteurs et autrices. Alors un grand merci à elle de nous donner toutes ces astuces gratuitement. En début d'épisode, Florence me fait résumer mon histoire et c'est une catastrophe. C'est long, c'est flou, je mélange l'aventure principale, le message que je veux transmettre, les nombreux personnages, bref. J'avoue que je m'en sors pas trop mal, mais rien de bien convaincant pour un lecteur perdu dans une librairie à la recherche de son futur livre de chevet. Florence m'apprend alors que c'est un exercice classique qu'elle donne régulièrement car il a de nombreuses vertus. Être capable de résumer son histoire est une première pierre. Cela permet à l'auteur ou autrice de voir si l'idée a du potentiel, si elle est intéressante à ses yeux, à lui ou à elle, et s'il arrive à se mettre à la place de son lecteur, l'étape la plus difficile parfois. Mais ça, ce n'est que la première étape. La seconde, la clé du succès, c'est d'arriver à susciter l'intérêt du lecteur en une seule phrase. Et ça, c'est fort. Mais qu'est-ce qu'on dit en une seule phrase ? On résume tout un bouquin en une seule et unique phrase ? Eh non, bien sûr, on donne envie de savoir la suite. C'est ça le truc. Pour la référence, un livre qui s'appelle Save the Cat, ou en français Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. Mais comment on passe de Save the Cat en 3 mots à Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario ? Si la règle c'est de résumer vos titres, voyons. Bref, ce livre de Blake Snyder, scénariste à Hollywood, explique que c'est important d'être capable de résumer son histoire en une phrase dans son milieu. Les producteurs ont autre chose à faire que de vous écouter, il faut retenir leur attention rapidement et provoquer chez eux l'envie de connaître la suite. Et c'est la même chose dans un roman. Si vous voulez quelques exemples, il y a ce site internet sur lequel tous les films sont résumés en une seule phrase. Mais comment plaire à tous les coups ? Eh bien déjà, c'est de bien comprendre que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Évidemment, il y a bien des genres que vous n'aimez pas, vous. Mais pas de panique, il y a bien assez de lecteurs pour frôler le succès. Mais le secret est bien celui-là. Trouvez le genre de votre roman et créez un résumé pour les lecteurs qui aiment ce genre-là. Moi, par exemple, mon conte philosophique est un roman d'aventure et d'apprentissage. Ce n'est pas de la fantaisie à la Harry Potter ou une dystopie par exemple. Allez, voyons ensemble quel est le genre le plus adapté à votre roman. D'après Sean Cohn, dans The Story Grid, il existe 5 catégories de genres. 1. Le genre qui classe les histoires en fonction de leur durée. Et oui, le temps joue un rôle capital dans ce genre. 2. Le genre qui s'occupe du rapport à la réalité. Réalisme ou fantaisie justement. 3. Le genre qui classe les histoires en fonction de leur structure. Arc narratif simple, multiple, chaotique. Oui, je sais c'est compliqué, mais là on n'a pas le temps, on résume en 5 minutes. 4. Le genre qui s'occupe du style. Comédie, drame, documentaire, théâtre, etc. etc. Et 5. Le genre qui s'occupe du contenu, avec une intrigue interne ou une intrigue externe. Oui, je sais, ça fait compliqué, mais j'ai que 5 minutes, alors je fais vite, mais retrouvez l'épisode complet sur la plateforme podcast de votre choix, épisode 22 de 6ème de couverture. Surtout que votre roman peut s'inscrire dans un genre majeur avec un genre mineur, donc très compliqué à résumer en 5 minutes. Mais trouver le genre, c'est trouver le lectorat qui vous correspond. Et c'est apprendre à lui parler de ce qu'il aime. Et ça, c'est fort. Vous serez alors ultra convaincant. Sur ce, n'oubliez pas la précédente vidéo qui évoquait les 5 blocages que Florence rencontre régulièrement avec ses autrices et auteurs et les solutions qu'elle y apporte. On se retrouve là-bas. N'oubliez pas qu'on est là pour vous aider à captiver votre public.